On peut faire ça. Bonjour, bonjour. Va dehors. Hein. Bonjour, bonjour. Appelez-moi, ça a fini. Là, ça, je t'ai écrit, tu ne réponds pas. Là, ça, je vous ai écrit une fois, vous n'avez pas répondu. Là, ça fait 3 jours que je vous ai écrit, vous n'avez pas répondu. Appelez-moi, ça a fini. 01 et 01. Niveau là, comment ça va? 0101 19 74 72. Appelez-moi, ça a fini. Attendez que je bois un peu de champagne. Je dis que Léao Abbé, bonjour. Perla Mpata. Je dis Kael Bomo. Bonsoir. Bon, partagez le direct et mettez des cœurs. Jouez rôle, famille. Jouez rôle. Jouez rôle, partagez. Hein. Dis au Gladys, on va partager là-bas. Stéphanie, mais c'est Stéphie. Stéphie Bourrémont. Tu ris. Aude Karen, bonsoir ma chérie. Aminata Siloué, bonsoir. Mettez des cœurs, partagez le direct, sécurisez le direct famille. Jouez rôle. Appelez-moi, ça a fini. La soeur était écrite, tu ne m'as pas répondu. C'est trop long. Oui, bonsoir, maman Samira. Bonsoir, Agnès Kwadja. Bonsoir, la sage. Je vais prendre part au cours de prépa NAV, mais je ne peux pas faire le sport. Mais pourquoi? Oui, tu peux t'inscrire, hein, parce que à prépa NAV, il n'y a pas que le sport. Hein. Il n'y a pas que le sport. Il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on donne. Beaucoup d'informations pratiques. Comment reconnaître les signes de travail d'accouchement. Comment pousser quand ce sera le moment. Comment se comporter au cours du travail d'accouchement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a la préparation logistique de l'accouchement qu'on fait. Donc, c'est vraiment pas seulement que le sport. Donc, même si vous ne pouvez pas faire de mouvement, vous pouvez venir et puis vous informer. Voilà. Oumar Adjar. Non, mais c'est Adjar. Demande, nous sommes situés où? Ben, nous sommes situés en Côte d'Ivoire. Coco dit Angré. Quels sont salariés, ça fait fini. Je n'ai pas dit d'écrire en commentaire, j'ai dit d'appeler. Aujourd'hui, je ne lis plus commentaires, je vois les cœurs seulement. C'est les cœurs seulement que je regarde, je n'arrive pas à lire les commentaires. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Laissez-moi me parfumer. Laissez-moi me parfumer avec l'eau de Cologne, my baby. J'ai dit que le parfum de ça, ouh, quand le parfum de ton bébé traverse ton âme, wow, my baby. Ce genre de parfum. Je dis que ça, ma chic sage, j'ai dit que la sage qui revient, ce genre de sage, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Je suis la Kelempe, la Daichi. Je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les hauts, je suis dans la pratique. Tu n'aimes pas, mais on te dit, c'est ce qui est vrai, on te dit. Tu es fâché, c'est pourquoi. Tu es fâché là, c'est pourquoi. Ce qui est vrai là, c'est ça, on te dit, tu es fâché. On ne fait rien ça. Larissa dit, prends tes cœurs. Il a dit qu'il a ramassé. Il a mis ça ici. La sage que mettre dans la valise maternité de bébé et de la maman. Ah, on n'a qu'à venir répondre à ça là encore. Mais tu n'as pas appelé où? Mais tu n'as pas une idée. Autre Karen, tu n'as pas une idée.
Tu as vu dans le parfum de ça. Oui, dit le parfum de ça. J'ai dit que, ça dit que quand tu sens, non, my baby, là, quand tu sens, non. J'ai dit, c'est frais d'une manière, là. Hein? Ça dit que moi-même, là, quand je finis de me parfumer, comme ça, et puis je mets un peu dans le bureau. Et puis, elle termine ici. Ce genre. On peut faire ça. Françoise Kwame. Chante la maintenant. Je dis, aujourd'hui, vous n'appelez pas. Quelqu'un qui va m'écrire en inbox pour la salle, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu là. Ok. La valise maternité là, c'est pas compliqué. C'est rien de compliqué. Il y a les effets de bébé et puis il y a les effets de maman. Dans les effets de bébé là, il y a juste un body. Vous connaissez les 100 manches là. Vous mettez ça. Vous mettez une grenouillère. Vous mettez, voilà, deux de chaque si vous voulez. Hein. Donc, body, grenouillère. Vous mettez des chaussons, n'oubliez pas. Vous mettez un bonnet pour la tête. Et vous mettez des moufles, si vous avez la possibilité d'en avoir, des moufles pour protéger les mains du froid. L'essentiel, c'est de faire en sorte que le bébé n'est pas froid. Donc, il soit bien couvert, d'accord, avec des vêtements chauds. Et en plus, vous prévoyez de couvertures ou alors de grosses serviettes pour pouvoir emballer le bébé. Maintenant, éventuellement, pour maman, des tenues pas trop serrées, des tenues faciles à porter en coton, surtout, d'accord, des petites robes qui arrivent aux genoux, vos effets de toilette, voilà, et surtout, n'oubliez pas de mettre votre carnet dans votre valise maternité. C'est le plus important, c'est ce dont on a besoin d'abord dans l'urgence et après, les autres affaires peuvent arriver. Donc, le carnet de maternité, c'est important. Vos pièces éventuelles, vous mettez ça dedans, vos analyses, vos échographies que vous avez réalisées, vous les mettez aussi dedans. Et puis, n'oubliez pas, oh, vous connaissez l'argent. J'adore ce métier comme c'est pas permis. Longue vie à vous dans la santé et le bonheur infini. Qui m'a dit ça? Abiba Oudrago, merci beaucoup. L'odeur de ça, ça arrive, non? Oh, Larisse a dit elle sent l'odeur. Je dis que ça traverse les frontières. Ça traverse les frontières. Vous sentez, non? Oh. Ce genre de parfum. J'avais mal à la tête, mais quand j'ai senti ça même là, je commence à me retrouver. Tu as vu, non? J'étais pas bien tout à l'heure. Je commence à me retrouver. Je dis partagez le direct. Jouez rôle. Famille. Vous ne partagez pas. Ils ont partagé combien de fois même? C'est quel message? Coucou, recontactez-moi à 20 h s'il vous plaît. Je suis un peu occupé. Je dis que Stéphanie Idri, tu as les vestes. On va faire transfert d'une dette, tu as appelé. Stéphanie Indri. La gamme My Baby, là, c'est combien? En tout cas, c'est disponible dans plusieurs grandes surfaces. Même dans les petits commerces non loin de chez vous. Je pense que vous pouvez en avoir. Donc, vous allez avoir les prix sur place. Larissa Chabi. Partagez le direct, mettez les cœurs. On peut manquer d'unité comme ça. Tulipe noire. Coucou. Vous avez partagé combien de fois même? Et attends, est-ce que ce numéro-là même, là, c'est pas sur chose même? Attends, on peut faire ça. Le numéro-là même, là, c'est sur Vibre. Tout à l'heure, quand je devais faire la vidéo, là, j'ai mis ça sur Vibre. Stéphanie, tu de répondre, tu vas appeler après. Bon, rappelle-moi ta question, j'ai oublié. Larissa, je suis à l'école de sage-femme, j'adore ce métier. D'accord. Stéphanie, ramène ta question. J'ai oublié où.
Je pense, mais ta mère dit, on fait quoi ça? Laissez-moi boire un peu de champagne. Hein? Je ne suis pas à Yopougon, je suis à Angré. Notre centre d'accompagnement périnatal, ce n'est pas à Yopougon, c'est à Angré. Ibrahim Magassa, c'est comment? Bonsoir. C'est boss, mais ta mère dit. Merci beaucoup. Partagez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Jouez rôle, famille. Vous avez partagé combien de fois même? On peut être avant, on partage comme ça. Il y a combien de partages là-bas? Dis-moi, il y a combien de partages? Larissa Chabi. Dis-moi, combien de partages? Tu ne me dis pas combien de partages. Hein? Vous avez partagé combien de fois? Ok, merci Marassa. Je suis dans une zone où je dois faire transfert. Moi, je suis à 4 mois, mais je n'ai pas d'appétit. Malgré les vitamines, toujours rien. C'est que ça va passer. Est-ce que tu t'es déparasité déjà? Si tu n'es pas déparasité, il faut déjà te déparasiter. Et puis, si tu manques d'appétit, ça arrive. Hein? Si on te donne des médicaments que ça ne marche pas, donc tu patientes. Ça va passer, c'est une période, ça arrive au cours de la grossesse. Hein? Ce sont des signes sympathiques de grossesse, ça peut arriver. Mais même quand tu n'as pas d'appétit, fais l'effort de manger un peu. Même quand tu n'as pas d'appétit, là, fais l'effort de manger un peu. Il faut faire au moins 3 repas par jour. Le matin, le midi et le soir. Si vous avez la possibilité de prendre une collation à 10 h ou à 16 h, c'est bon. Mais il ne faut pas vraiment se priver de nourriture juste parce qu'on n'a pas faim. Même quand on n'a pas faim, quand on a enceinte, on mange. Maintenant, je vais profiter de ce direct pour vous donner une information. Je voulais faire un post là-dessus et puis après, ça m'a échappé. Sachez que l'accouchement, là, c'est une dimension spirituelle. L'accouchement a une dimension spirituelle. Faites attention. L'accouchement n'est pas que physique. L'accouchement a une dimension spirituelle. Donc, si vous êtes en palabre avec quelqu'un, là, réglez vos problèmes avec cette personne avant de venir accoucher. C'est important. Si vous avez fait des histoires avec une personne proche de vous, avec un parent, avec votre père, avec votre mère, avec votre époux, avec votre soeur, avec une tante dans la famille, là, prenez la peine de régler vos différends avant que le jour de votre accouchement arrive. Parce que l'accouchement, là, c'est une dimension spirituelle. Ça peut compliquer votre accouchement. Je parle par rapport à ce que j'ai déjà vu. Par rapport au cas que j'ai déjà constaté plusieurs fois. J'ai pu me faire ma petite expérience sur la question. Nous sommes en Afrique. L'accouchement a une dimension spirituelle. Ce n'est pas affaire de je vais à l'église. Dieu même dit de pardonner. Dieu même a dit quand même que, que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Je ris pourquoi? Tu ris là, c'est pourquoi? Tu me dis quoi? Tu me dis que moi, je ne sais pas ce que je dis. C'est ce que tu me dis, non? Que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Dieu même a dit ça. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Là, j'ai sens de ça. Allô? Mon interlocuteur est parti. On peut faire ça. Rappelez. Donc, l'accouchement, là, c'est une dimension spirituelle. Partagez le direct. Je vais casser les papos ici. L'accouchement est une dimension spirituelle. Hein? Si vous êtes en palabre avec quelqu'un, là, ne venez pas vous coucher sur la table d'accouchement. Ça risque de vous créer des problèmes. C'est vrai qu'on connaît de façon scientifique, de façon médicale, les causes qui vont entraîner un décès maternel. Là. Mais je dis que l'accouchement est une dimension spirituelle. Si vous êtes en palabre avec quelqu'un de votre famille, avec une amie proche, avec un parent proche, réglez votre différend avant que le jour de l'accouchement n'arrive. Souvent, là, ça crée des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer.
Souvent, pour que l'enfant sorte, pour que l'accouchement se produise là, vraiment, c'est tout un tas de problèmes. C'est tout un tas de problèmes. Quand tu fouilles, quand tu demandes, il y a toujours un problème de ce genre. Donc, c'est vraiment, vraiment des choses que j'ai eu à constater. Et c'est un conseil de façon personnelle que je vous donne. Je n'ai pas dit que c'est écrit dans le livre. Je n'ai pas dit que c'est écrit dans un livre. Je n'ai pas dit que c'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas dit que c'est sur Google. Je n'ai pas dit ça. Je dis que moi, ce que j'ai vu là, voilà le conseil que je vous donne. Si vous avez un problème avec un parent, avec votre père, votre mère, votre tante, que vous ne parlez pas du tout à la personne, si vous ne parlez pas du tout à la personne, réglez vos différends avant le jour de votre accouchement. Vous bipez ou bien vous faites quoi? On peut faire ça. On peut faire ça, la sage caviar. Vous bipez, vous n'avez pas une unité de vous rappeler. Attendez, je vais me parfumer un peu. Ma tête commence à me faire mal. Ce genre de parfum. My baby. Regarde le nom même. Le nom dit long. Sur la qualité du produit. Je dis. Je dis que la gamme My Bible, je ne sais pas c'est combien, coucou. Partagez le direct, mettez des cœurs. Sécurisez. Sécurisez le direct. J'espère que ce n'est pas un autre bip. Hein. Allô? Diminue ma voix, ma chérie. Diminue ma voix, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Il faut diminuer ton téléphone là-bas. D'accord. On dit quoi? Elle chante où? On dit quoi? D'accord. Mais c'est une infection des démangeaisons vaginales, non? Non, mon corps même. Ah, tout ton corps. C'est sûrement une allergie que tu fais. Au cours de la grossesse, l'organisme de la femme est vraiment très fragile. Et on peut faire une allergie à n'importe quoi. Donc ça, c'est rien de compliqué. Va en consultation, on va te donner des médicaments et tu vas voir que ça va passer. C'est rien de compliqué. Ça arrive. C'est sûrement une réaction que tu fais à un produit. Voilà. J'espère que tu n'as pas changé ton savon, ta pommade récemment. Tu ne supportes plus. Tu ne supportes plus pour odeur de pommade là. D'accord, ok. D'accord, donc essaie de faire une consultation. On va te donner un médicament pour calmer ça. Comment je parle, je dois te presser comme ça en direct, voilà. Vraiment bisous, hein, vraiment merci beaucoup parce que toi tu es une abonnée. Vraiment, depuis le départ, on est ensemble. Vraiment, surtout que Dieu te bénisse, que ta grossesse se déroule vraiment super bien et que ton accouchement aussi soit une victoire pour toi. Amen. Voilà. Ok, bonne soirée. Ok, bisous. Je dis que l'accouchement est une dimension spirituelle. Si vous êtes en palabre avec quelqu'un, pardonnez, réglez le différend avant de venir vous retrouver sur la table d'accouchement. Oui, Nida, elle dit que depuis le Cameroun, elles sent le parfum. Je dis, c'est fort. Ça dégage une odeur de bonne humeur. J'ai dit que... Quand le parfum de bébé traverse ou alors transperce l'âme de maman. Hein? Quand le parfum de bébé transperce l'âme de maman. C'est My Baby qui fait le son. Oui, oui. Tu joues quoi? Oui, allô? Allô? Oui, merci Asita. Bonjour. Oui, bonjour madame. N'appelez pas sur WhatsApp, pardonnez. Allô, ne quitte pas, ma chérie. Oui, je vous entends, je t'entends, ma chérie. Vas-y. Je suis en thème là. J'ai beaucoup mal au ventre. Jusqu'à présent, j'attends le jour, mais il n'y a rien là-bas. D'accord. Pour voir s'il y a des consignes. D'accord.
les grossesses, il y a des choses. C'est la première fois que tu accouches? Non, c'est pas madame Go, je dis là, c'est différent les deux, genre ça. C'est pas même chose comme les autres là. C'est pas la même chose. Donc c'est normal, hein. En fin de, tu as combien de semaines maintenant? Je suis à 39. Tu as 39 semaines. Oui. C'est normal. Les douleurs pelviennes, les douleurs au ventre, les douleurs au dos en fin de grossesse, c'est vraiment normal. C'est ce qu'on appelle les fausses contractions. Alors les contractions de Braxton Hicks. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. L'utérus est en train de s'entraîner à gérer le travail d'accouchement. D'accord? C'est aussi des douleurs ligamentaires. C'est dû aux douleurs ligamentaires parce que avec le poids du bébé, l'utérus est devenu lourd et ça tire sur les ligaments. D'accord? L'utérus, ce n'est pas un organe qui est fixé dans le bassin. Non, c'est un organe qui est soutenu par des ligaments. Au fur et à mesure que l'utérus grossit, d'accord, l'utérus devient lourd, l'enfant grossit, ça tire sur le ligament et ça va créer des douleurs au bas-ventre. Surtout quand on est en fin de grossesse, c'est vraiment pas un problème. Il faut utiliser les suppos pour calmer un peu et attendre que ce soit vraiment le déclenchement du travail d'accouchement. D'accord? D'accord, voilà, c'est tout. Maintenant, il faut beaucoup marcher aussi. Et si tu attends que le bébé arrive là, il faut faire la marche, ça va t'aider à déclencher rapidement le travail. Ok. Ok. Ça marche. Bisous. Bonne chance. Merci. Larissa Chabi, ah la salle de parfum de ça. Je dis que... Je dis pas, oh, c'est un petit direct. Partagez le direct. C'est juste pour vous faire coucou. Aujourd'hui, là, je ne lis pas commentaire. Je vous dis ça en même temps. Aujourd'hui, là, je ne lis pas commentaire. Oh, je ne lis pas commentaire. Je prends les appels en direct. Si tu n'as pas une idée, là, tu es dans peine. Salut la sage. Est-ce que le jus de citron est recommandé pour une femme enceinte? Le jus de citron n'est pas interdit au cours de la grossesse. D'accord? Le jus de citron, il ne faut pas boire aussi le jus de citron vraiment pur. Il faut vraiment prendre du jus de citron dilué. Il ne faut jamais exagérer. D'accord? Il ne faut jamais exagérer. On a un appel de la France. On va le prendre. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Bonsoir madame. Vous êtes en direct, c'est vous, non? Oui, oui, c'est moi. Oui, je vous appelle depuis Paris. Depuis Paris, d'accord. Oui, j'ai acheté les serviettes chez vous. Pardon? J'ai acheté les serviettes chez vous. D'accord. Oui, je suis déjà en train d'utiliser. D'accord. Et j'ai les prothèses Philippe. Là. Ma question, c'est que je voulais savoir s'il faut que je mette les prothèses Philippe après les règles le matin ou bien le soir au coucher, s'il vous plaît. Les prothèses Philippe, vous les portez au cours de la journée. Vous les portez au cours de la journée. Il ne faut pas aller au-delà de 8 heures. Au-delà de 8 heures de temps, voilà. Donc, après les 8 heures de temps, vous les retirez tranquillement et puis vous pouvez attendre le lendemain pour en porter. Maintenant, si vous avez la possibilité, parce que ça veut dire que, puisque c'est cher, si vous avez la possibilité, vous pouvez utiliser 2 par jour, donc un le matin et puis un le soir au coucher. Voilà. Oui, c'est possible, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est pas... D'accord. C'est qu'au niveau de mon rein. Au niveau du rein. D'accord. Au bas de mon dos, ça fait très mal. Je ne sais pas, c'est la serviette qui joue le rôle, je ne sais pas. Ça a commencé depuis quand? Quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai commencé à utiliser les serviettes. C'est là où j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment et j'ai vu des cailloux de sang qui sont sortis. Voilà, exactement. Exactement. Les trompes, comme j'avais un trompe qui était bouché. Voilà. Franchement, les 2 trompes me faisaient une douleur vraiment, je sais pas, très mal. Donc, franchement, vos serviettes sont en train de jouer vraiment un effet sur moi. Je sens vraiment que c'est vraiment les bons serviettes, quoi. Exactement, exactement. Les serviettes NG. J'ai eu ces douleurs que je n'avais jamais eues. C'est comme ça allait provoquer la maladie, la guérison sur les trompes que j'avais, parce que j'avais une trompe qui était bouchée, la trompe droite.
C'est que la Exactement. trompe gauche qui est bien. Mais c'est la trompe droite qui me faisait énormément. Ok. Énormément. Et ça me prend derrière le dos et derrière les reins. Mhm. C'est Super, super mal. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand vous avez un problème particulier, les serviettes hygiéniques peuvent créer des douleurs. C'est le travail des serviettes hygiéniques qui fait ça. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Tous ces caillots qui sortent, c'est le travail des serviettes hygiéniques qui est en train d'évacuer tout ce qui ne devait pas être là-bas. Donc, vraiment, continuez. Et puis, après 3 mois d'utilisation, vous faites un autre examen pour voir l'évolution de la situation. Vous allez voir. D'accord. Parce que je saignais 5 jours. Maintenant, je suis même à 2 jours et demi, 3 jours et demi. D'accord. Vous avez vu, non? Ça a commencé à régulariser les choses. Oui, et ça sortait beaucoup. Voilà. Ça sortait beaucoup. Mais là, ce n'est plus le cas. Moi, je suis étonnée que je suis à 2 jours et demi, 3 jours. Même la glace est efficace. La glace, je ne voyais même plus, mais je commence déjà à voir la tête. Vous avez vu, non? C'est magnifique. En tout cas, vraiment, les serviettes sont magnifiques. Et je vous dis aussi merci, vraiment. Depuis, j'ai hésité, je voulais prendre, mais je faisais qu'hésiter. J'avais peur que, bon, comme il y a beaucoup de gens qui font souvent les lives dans les Facebook et tout, j'étais beaucoup inquiète. Quand j'ai vu une dame qui après, elle a eu son témoignage, je dis pourquoi pas aussi essayer, quoi. J'ai vu, non? C'est Avec propre. mon âge, 44 ans, je dis, avec 44 ans, il n'y a pas d'âge pour la conception et tout et tout. C'est ça. En fait, Dieu est un Dieu qui est un Dieu de l'impossibilité. C'est ça, c'est ça. ça. Je vous apprécie vraiment beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage qui va encourager surtout d'autres mamans. C'est de bonnes serviettes. Franchement, j'ai 44 ans. Je prie Dieu, je sais que Dieu va me visiter. Amen. Avec vous, votre produit. Amen, 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 amen. Que Dieu en fasse ainsi, que vraiment vous puissiez avoir votre miracle. Voilà. On le souhaite fortement. Je suis à Paris, mais je suis infirmière. Ah, c'est super. C'est super. Après, tu peux m'écrire une box, comme ça on va s'échanger les numéros WhatsApp. Mais ça ne passe pas, votre numéro WhatsApp ne passe pas. Il passe pas? Oui, ça donne que des messages, mais pour appeler, ça ne passe pas. Ah bon, hein? C'est lequel numéro? 0767 là? Oui, c'est que je viens d'appeler avec là. Ah non, 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 c'est pas celui-là. Écrivez en inbox, moi vous donner le numéro WhatsApp. D'accord. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Merci, merci. D'accord. Ok. Alors, il y avait plusieurs personnes qui essayaient de nous joindre. La ligne était occupée. S'il vous plaît, relancez votre appel. Hein. D'accord, que je me parfume un peu. Hein. Oups. Ça guérit l'âme. Les bébés surtout. Donc, en plus de l'eau de Cologne, ils ont aussi le gel lavant-doux. Hein, pour laver le bébé, ils ont aussi la crème, le lait, tout ça. Vraiment, c'est... my baby. Je dis que partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Aidez-nous à travailler, jouer rôle. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ah, vous avez vu, non? C'est la vérité. L'accouchement est une dimension spirituelle. Si ça ne va pas, la régler ça d'abord. Si ça ne va pas, régler ça d'abord. Le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Stéphanie, ah, tu as une idée? D'accord, donc pas maintenant. J'ai quelques préoccupations parce que c'est ma première grossesse. Donc, depuis le premier mois, parce que moi, de nature, je suis en forme. D'accord. Mais depuis le premier mois jusqu'à maintenant, je suis rentrée dans mon 4e mois. Je n'arrive pas à manger convenablement. Comme je l'avais dit, le médecin m'a prescrit des vitamines que j'achète. Ce sont des sirop, mais c'est tellement sucré que voilà, je vais éviter un peu le sucre. Jusqu'au début de la grossesse, je saignais. On m'a dit de beaucoup me reposer. Donc, quand les traitements ont cessé, j'ai vu tout ce qui est à base de sucre et tout. Mais bon, je mangeais un moment, depuis j'ai arrêté encore, c'est pareil. Et je sens que je dépéris de jour en jour. Bon, ça m'inquiète. Maintenant aussi, il y a un moment où j'avais posé la question concernant le jus de citron. Je suis dans ce cas-là parce que souvent,
c'est le jus de citron, j'ai envie de boire. C'est vrai que c'est dilué avec de l'eau, je ne bois pas du citron comme ça direct. Mais on m'a interdit carrément de ne même pas toucher du citron. Donc je voulais savoir si toucher du citron là, ça peut causer des problèmes au bébé ou bien voilà. Donc c'est ça. Non, le jus de citron n'est pas interdit pour la femme enceinte. Tant que vous diluez un peu, parce que aussi si c'est trop fort, si c'est trop aigre, ça peut vous créer un ulcère. D'accord? Qui est déjà un problème même chez la femme enceinte. Donc si vous abusez du citron, ça va vous créer un ulcère. Mais prendre du jus de citron dilué avec juste un peu de sucre ou pas, ça dépend de vous. Ce n'est pas interdit chez la femme enceinte. Au contraire, c'est riche en vitamine C et c'est très bon pour favoriser l'absorption du fer dans l'alimentation. Donc, c'est bon de consommer du jus de citron et ce n'est pas interdit, d'accord, tant que c'est dilué, tant que c'est vraiment, la consommation est modérée, d'accord. Maintenant, concernant l'appétit, quand tu dis que tu ne manges pas correctement, dans la journée comme ça, là, le matin, tu manges, donc tu arrives à manger, prendre un petit déjeuner. Non, je ne mange pas matin, mais souvent je traîne jusqu'à 15 heures, j'ai pas faim. Donc je suis obligée de prendre un truc pour pouvoir, à cause de l'enfant. D'accord. À peine même que je commence à manger, voilà, je force même. Souvent, mais quand je veux forcer, j'ai envie de prendre. Mais je me force, je prends un peu. Le soir aussi, je vais tourner jusqu'à, souvent c'est à 21h, 22h. Je prends un truc. C'est comme si j'ai pas faim en fait. C'est ça. Mais je me force pour pouvoir mettre quelque chose dans le ventre et ça me fatigue beaucoup. D'accord. C'est normal. C'est une situation. Mon collègue m'a dit quand j'allais rentrer dans le 4e mois et puis j'allais commencer à manger convenablement. Mais bon, là. Voilà. Non, mais il faut être patient. C'est-à-dire que chaque grossesse est différente, chaque grossesse est particulière. Vous pouvez avoir des réactions que d'autres femmes n'ont pas eues. D'accord? Il y a certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles mangent beaucoup. Alors qu'il y en a d'autres, quand elles sont enceintes, elles ne mangent pas du tout. Donc, les grossesses sont différentes. Il ne faut pas regarder chez l'autre pour vouloir avoir la même chose chez toi. D'accord? Mais le plus important, c'est de trouver quelque chose quand même à mettre sous la dent. Il ne faut pas rester le ventre vide. Même quand on n'a pas faim, on prend un petit morceau de pain, un verre de lait ou alors un fruit au petit déjeuner. À midi, même si on peut prendre une petite louche de riz, ça suffit. En tout cas, il faut vraiment manger quelque chose pour pouvoir faire au moins les 3 repas par jour. D'accord? On ne dit pas de manger vraiment de façon excessive, mais il faut vraiment manger quelque chose jusqu'à ce que vraiment l'appétit revienne. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc il ne faut pas que tu sois inquiète. Il faut respecter simplement tes rendez-vous et le gynécologue ou alors la sage-femme pourra évaluer l'effet du manque d'appétit sur ta santé et puis pouvoir corriger au fur et à mesure. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, de rien. Bisous. D'accord, bisous. Au revoir. Je dis que, même pourquoi je ne vois plus vos commentaires? C'est parce que vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas. Pourquoi vous faites ça même? On peut faire ce que vous faites là. On peut faire ce que vous faites, on peut faire ça. 54 partages. Depuis 1h30, on a commencé là. On a 54 partages. On peut faire ce que vous faites là. Comment on fait pour avoir les serviettes hygiéniques au Gabon? Les serviettes hygiéniques sont disponibles au Gabon. On est les représentantes là-bas. Donc, vous écrivez inbox. On va vous donner le numéro de la représentante. Et puis, elle va vous communiquer ça. On peut utiliser bio-oil après l'accouchement. Mais oui, on peut utiliser avant la grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement pour limiter l'apparition des vergetures. Voilà. Je veux savoir si les acides foliques sont tous pareils. Je ne comprends pas ta question, ma chérie. Le téléphone crépite et ça crépite et ça crépite. L'agent sens de ça. Allô? 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 Allô, bonjour, massage. Oui, bonjour, madame. Comment tu vas? Ça va, massage. On dit quoi? Je suis déjà arrivée parce que l'échographie a dit jusqu'au 5 octobre. Jusqu'au 5 octobre. D'accord. Mais je remarque que depuis, je suis rentrée dans le 9e mois, de ce mois-là, je me bouge plus tôt. En fait, au contraire, il remonte. Je me sens plus en bas. Au lieu de descendre, il remonte. Voilà. Il a lourd comportement, c'est un garçon. Un garçon,
Mais quand les parents n'écoutent pas, oh, oh c'est comme ça ils sont. Si c'était une fille là, elle n'allait pas faire ça. Les filles là, quand les parents les écoutent, les garçons là, tu vois pas leur comportement. D'accord. Bon, en fait, tu sais qu'en fin de grossesse, l'enfant bouge de moins en moins parce qu'il a moins de place pour faire des mouvements, parce qu'il est devenu plus gros. Avant, à 5-6 mois, il est encore bien petit dans sa bulle, il peut faire tout le mouvement qu'il faut. Mais quand on atteint 8 mois, 9 mois, vraiment, le bébé est devenu plus costaud et il n'a pas vraiment assez d'espace pour pouvoir se mouvoir. Donc, c'est normal si les mouvements se réduisent un peu. Mais quand on ne sent pas bébé bouger du tout, il faut consulter pour qu'on puisse faire une échographie et savoir s'il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. D'accord? Maintenant, qu'il remonte ou pas, bon, il ne faut pas trop regarder ça. D'accord? Mais essaie de marcher pour pouvoir mobiliser le bassin et puis être dans la position debout pour que bébé ait beaucoup plus de chances de descendre et puis l'accouchement va se déclencher. D'accord? Ok, ça marche. Ok, bisous. Tu as vu, non? Oh! Normalement, cette minute doit bouger beaucoup. Hey! Je suis inquiète, mais moi, je réfléchis, moi, Faut pas... bouger, mais pas comme au début. Hein? Non, c'est pas normal. C'est pas vrai. Alors qu'en fin de grossesse, le bébé ne bouge pas trop. Elles savent pas, elles sont inquiétées. On peut faire ça. Faut pas les écouter. Hein? Sois calme, sois sereine. Ok, bisous. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, bisous. L'adjacence de ça, je dis que... Laissez-moi boire un peu de champagne. La sage Katia vous écoute. 01 01 19 74 72. Appelez. Si tu n'as pas unité, va recharger. Aujourd'hui, je ne lis pas commentaire. Ah, dame, on peut faire ça. Partagez le direct. Pourquoi vous faites ça même? Hein? Qui n'a pas partagé? Dans celle qui partage, on va choisir une. On va donner un cadeau. Je dis que la sœur Gladys. La sœur Gladys. Dans celle qui partage là, on va choisir une. On va lui donner un gros cadeau. Celles qui n'auront pas partagé, elles n'auront rien. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Allô, la sage caviar? Allô? Allô? Allô, allô? Allô, bonsoir, la sage. Bonsoir. Oui, je t'écoute, hein? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, bonsoir, comment tu vas? D'accord. Je voulais prendre un rendez-vous avec vous. Je vous envoie un message, vous ne me répondez pas. Eh, Seigneur Jésus. Donc, tu veux prendre rendez-vous avec moi, puis je ne te réponds pas. Eh. Oui, je t'envoie un message depuis comme... Eh. Tu envoies ça sur quoi? Sur WhatsApp, sur en inbox? WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Sur quel numéro ça? Oui. C'est pas ce numéro ça là, c'est mon numéro orange. Non, je dis que moi, mon numéro sur lequel tu as envoyé là, c'est quel numéro? Quel numéro ça là, il a envoyé? C'est le numéro exact, c'est celui que tu as envoyé. Oui, oui. D'accord, ok, je te réponds. Je te réponds, il n'y a pas de problème. Non, demain, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible demain. Mais je vais te dire quand je pourrai dans le WhatsApp. Ok, d'accord. Ok, bye bye. Je dis que celles qui auront partagé là, je vais choisir parmi elles pour offrir un super cadeau. Vous n'aurez rien. Vous n'avez pas partagé là. Vous n'aurez rien. Même chercher le cadeau de celles qui partagent là.
bim, 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 bim. Vous avez vu, non? Voici le cadeau que je vais offrir à celles qui vont partager. Ce bag, my baby. Je vais offrir ça à celles qui partagent. Celles qui ne partagent pas, là, elles n'auront rien. Je vous dis ça. Vous n'aurez rien. Vous qui ne partagez pas, là, vous n'aurez rien. Vous qui partagez là, je vais sélectionner parmi vous là, des mamans, je vais leur offrir de chic cadeaux, my baby. Vous allez voir. On peut... Surtout la manuelle, elle dit, moi j'ai partagé. Oh. Tu m'as laissé un message. D'accord, je vais lire. L'argent sens de ça. Je ne lis pas commentaire aujourd'hui, hein. Je ne lis pas commentaire. Je ne réponds pas aux commentaires aujourd'hui, je réponds aux appels. Là, ça, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Là, ça, je t'ai envoyé un message WhatsApp, tu ne m'as pas répondu. Là, ça, je t'ai écrit une box, tu ne m'as pas répondu. Et j'espère que vous qui... Je dis que... Envoyez-moi un thé là-bas, non? J'espère que vous commandez les thés pour diminuer le taux de taille. Ça marche vraiment, hein. Le thé là marche super bien. J'ai dit que... Il n'y a pas quelqu'un qui a gros ventre qui dépasse, non. Mais ce thé l'a fait. Ah! Ça fait même. Ça fait. Le thé là. Ça fait même. Ça fait propre. La ligne n'est plus occupée à appeler. Je vois des gens qui écrivent la ligne est occupée. La ligne n'est plus occupée. Relancez. Ou bien vous bousculez là-bas. Qui va passer? Mon numéro WhatsApp, c'est le 07 67 72 33 43. Donc le 00 225 07 67 72 33 43. Wadjoka Anne réussit. Tu m'as laissé un message inbox. Aujourd'hui, c'est pas inbox. Aurélie Hassan dit qu'elle a partagé. Tu auras un cadeau. Tu auras un cadeau parce que tu as partagé. Tu veux, j'ai mis ma coprédit dit qu'elle veut vendre, elle veut tes ventes plat. Le thé vente plat est disponible. Écris-nous inbox. Bon, mes caviars. C'était vraiment une coup de causerie. Je voulais vous faire un coucou. J'avais un petit moment de pause là. Donc, je voulais bavarder un peu avec vous, échanger un peu avec vous. Donc, je vous fais gros bisous. On va continuer en inbox. En inbox. Ou alors sur WhatsApp. N'est-ce pas? Ok. Bisous.